Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va super bien, pourquoi? Parce que on est sur le meilleur épisode de la saison. Enfin, pour l'instant bien sûr, parce qu'on n'a pas vu les épisodes restants. Je sais pas s'il y en a 4 ou 5, parce que je sais pas s'il y a 8 ou 9 épisodes qui sont prévus. Est-ce que c'est 9 épisodes comme la première saison? J'en sais rien. Mais en tout cas, là c'est un épisode qui m'a fait plaisir. Parce que les 3 premiers épisodes, bon, c'était sympa, mais voilà, il n'y avait pas encore de grandiose, il n'y avait pas encore de spectacle, il n'y avait pas encore de frisson, il y avait pas encore ça. Donc c'est des épisodes qui étaient sympas, mais sans être excellent, cet épisode-là, il est bon. Il est très bon. Bon, c'est surtout le final hein, qui nous fout des frissons, mais même retrouver Bullseye, ouais, Benjamin Poindexter, des premiers instants, là, le personnage, moi, il m'a fait plaisir, j'ai envie d'en voir plus. Vraiment, je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré dans l'épisode. Bref, c'est une critique 100% spoiler, évidemment, vous vous en doutez quand même. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite évidemment à aller le voir. L'épisode commence. Alors déjà, bon, on a toujours la caricature de Fisk, joué par Bibi, là, on la voit 2 secondes, là, qui parle du match de boxe qui est prévu. Et après, bah, on se retrouve avec Benjamin Poindexter, ouais, qui mène sa petite vie dans son appartement, toujours carré, toujours rangé, toujours maniaque, toujours propre. Voilà, toujours chaque chose est fait de la même manière chaque jour, j'imagine. Où il donne un œuf au chat de la voisine, ouais, carrément. Voilà. Le petit chat est très content d'avoir un œuf tous les jours. Au début, en plus, on croit que c'est pour lui, mais non, au final, il cuisine un œuf pour le chat. Voilà, c'est quelqu'un d'attentionné. La voisine y voit que du feu. La voisine ne connaît même pas son nom. Euh, Bref, on verra ça par la suite. Et là, on va le retrouver dans un café. Donc il va appeler les urgences, enfin il va tomber sur plutôt la ministre de Fisk qui va arriver, parce qu'il va signaler la présence du Punisher, de Frank Castle, qui n'est pas du tout là, mais c'est pour que la ministre arrive pour l'arrêter lui. Ouais, il reste au bar tranquillement, il a commandé un milkshake. Et là, bah là, il tue tout le monde. Voilà, il tue tout le monde. Je veux dire, si on avait foutu Bullseye dans Avengers Endgame, mais Thanos il serait mort dans Infinity War. C'est sûr. Il n'y aurait même pas eu d'Avengers Endgame. Là, je veux dire, c'est vrai qu'il. Bon, la ministre de Fisk, ouais, c'est pas des mecs qui sont super intelligents non plus, hein, c'est juste des agents à la con, des sbires. Ouais, c'est plus des sbires hein, qui sont pas très fut et franchement, je suis pas du tout attaché à cette milice-là, j'en ai pas grand-chose à foutre. C'est vrai qu'ils sont pas. Ah, ils sont pas super forts, les mecs. Hein. Franchement, ils sont là avec leurs flingues, tu sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, en même temps, c'est pour ça que Bullseye arrive à les tuer en 2 secondes. Mais c'est vrai que. Même avec ce que Bullseye fait, tu te demandes encore comment c'est possible qu'il y ait encore des agents parce que le mec en tue mais à la volée des dizaines et des dizaines quoi ça sérieusement mais bon apparemment il y a encore pas mal de milices de Fisk donc ok d'accord. Ça va donner un petit combat très sympa donc à un moment il va balancer une pièce où sur la pièce il y a quelque chose en rapport avec la religion c'est ce qui va amener que Matt va retourner à l'église et enfin. Bon, en même temps, il s'était détaché de l'église. C'est vrai qu'avec la mort du prêtre dans la saison 3, bah, il s'était un peu détaché de l'église. Mais là, on va retrouver du mat à l'église. Ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas prié, mais en même temps, c'est peut-être anodin pour certains, mais ça fait partie de Matt Murdock, ce genre de truc. Et ça va être cool. Euh, Ensuite, on a le combat de Fisk donc, qui se prépare, on entend parler vaguement. D'un autre côté, on a White Tiger, enfin la fille qui va donc être avec Karen, avec l'avocate, avec Daredevil. Ils vont aussi récupérer le second du North Star, je crois. Voilà, donc il veut les aider. On a Swordman, voilà, donc Jack Dukens, qui lui va partir. Mais à un moment donné, il va balancer une phrase à Daredevil. Bon, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas Spider-Man. Hein, je vous le dis encore, ce qui se passe, s'il n'y a pas Spider-Man, c'est une connerie. Voilà, on est à New York, les gars, il faut arrêter de déconner. Me dis pas que Spider-Man est parti à Venise, parce que là, franchement. Mais il va lui dire que ouais, Daredevil est un symbole pour New York. C'est pas ce qui me dérange. Ouais, que Daredevil peut être un symbole, mais il n'y a pas que lui. Le symbole de New York, on le sait, c'est Spider-Man. Mais il n'est pas là. Je sais pas comment ils vont encore arranger les choses,
Parce que bon, le fait, ouais, Spider-Man n'était pas disponible, c'est bon. Spider-Man était dans l'espace, non, ça va. Là, au bout d'un moment, je me dis que là, ça commence à m'emmerder. Mais bon, trêve de. On va arrêter de parler de Spider-Man, on va plutôt se concentrer sur Daredevil qui a un costume. Enfin, le costume, c'est toujours le même, mais je préférais encore le dire que le costume, qu'est-ce qu'il est classe. Mais là, je vais m'apercevoir qu'à la fin, bah, on voit le costume qui s'écaille un peu. Donc en fait, c'est le même costume. C'est le costume rouge. On y a juste mis de la peinture noire. On a laissé en fait le dé. Voilà, on n'a pas mis de peinture dessus pour que ça fasse un dé. Et en fait, en dessous, bah, c'est le costume rouge. Mais encore une fois, ça je l'avais pas dit. Mais pourquoi tous ces changements de costume? On nous l'explique pas en fait. Le fait qu'il ait le costume jaune dans She-Hulk. Alors je crois qu'il y a une connerie dans She-Hulk, le fait qu'il soit à Los Angeles, donc il a changé de costume. Ok, pourquoi? Los Angeles c'est du jaune, New York c'est du rouge? Je sais pas. Mais bon, She-Hulk, on s'en fout. Mais voilà, pourquoi tous ces changements de costume? Même le costume entre Netflix et Daredevil Born Again, c'est pas le même. Pourquoi il a changé? On voit pas de. Bah, on voit pas Potter. Donc on sait pas si c'est lui qui est derrière ça, on sait pas si c'est le mec qui avait dans le She-Hulk qui lui a fait le costume jaune, on sait pas. On n'en sait rien. Je sais pas si on va le savoir un peu plus par la suite, mais pour l'instant, bah, on n'apprend rien sur le costume. Bref. On voit quelques flashbacks aussi de. Enfin, quelques flashbacks, on réutilise des plans, hein, mais bah, de Daredevil, enfin la série Netflix. Notamment, on voit son père, on voit Matt quand il était enfant, mais c'est des plans tirés de la série Netflix. Et voilà le moment où il retourne à l'église. Moi, ça m'a fait plaisir. Alors déjà, voilà, Matt prend le costume d'un des milices de Fisk. Et donc, bah, il se fait passer pour un des mecs. Ouais, il va aller sur la scène de crime où Bullseye a tué tout le monde. D'ailleurs, Bullseye qui laisse le symbole d'une cible sur la porte, ça c'est très cool. Avec de la sauce barbecue, d'ailleurs. Ok. Et voilà, c'est très cool d'avoir ce rapport encore avec la religion. Voilà, que Matt va essayer de s'accrocher encore une fois à la religion. Il va parler avec un des prêtres, parce qu'il cherche à tout prix bah, Poindexter. Et le fait que Poindexter a laissé cette pièce sur la scène de crime, et bah, il va demander au prêtre où est Poindexter, parce que j'imagine qu'il vient ici. Et ouais, il est à côté. Donc, voilà. Et là, je le dis, on va avoir une scène de combat très sympa. Parce que Bullseye arrive dans son appartement. Il prend je pense un Walkman. Et là, il sent qu'il y a quelqu'un. Donc il appuie sur le Walkman. Le CD, il tombe dans sa main. Il balance le CD, t'as Daredevil qui arrive derrière. Je trouve que la scène est très bien mise en scène. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas mal foutu le combat. Et voilà, Daredevil rattrape le CD, il leur balance. Voilà, ça a nous offert une petite scène de combat qui est très cool. Bon, entre les deux. Poindexter qui veut se racheter, mais là, voilà, il va reparler de Foggy. Là, je t'avoue que Matt, il a une haine, une rage que tu peux pas t'imaginer. Mais Poindexter dit qu'il veut se racheter. Bon, il a envie de se racheter, et pour se racheter, ce qu'il a envie de faire, c'est évidemment arrêter ou même tuer Fisk. Voilà. Ce qui va amener au final, hein, bien sûr. Le final. Alors déjà, on a quelques moments avec Wilson, parce qu'on va revoir Charles, et ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait longtemps. Ça faisait 2 épisodes qu'on l'avait pas vu. Je pense que ce Charles va peut-être devenir le méchant de la saison 3. Parce que là, Fisk, qui va être anéanti de la fin de la saison 2, ça c'est sûr. Et je me dis que le Charles, tu sais, il est introduit progressivement comme ça. On connaît pas grand chose sur lui. On voit que Charles, il a une personnalité assez atypique. Même la manière dont il parle à Fisk. Non, le gars, il a des couilles, il faut le dire. Non, il faut le dire. Parce que franchement, il lui parle d'une manière. Même Fisk, tu sais, il ose pas trop de ton parce qu'il sent que le Charles peut avoir du pouvoir sans trop en avoir. Bon, parce que Fisk, il se laisse pas faire non plus. Mais c'est vrai qu'il reste assez calme. Parce que Charles, tu sens que ça peut être quelqu'un qui peut t'aider, mais en même temps, derrière, il peut être vicieux. Je sais pas, je connais pas du tout le perso. Joué par Matthew Lillard, il faut le dire aussi, j'aime bien cet acteur. À un moment donné, il y a deux de ces hommes de main qui vont arriver. T'as Buck qui lève les mains comme ça, et Charles, il lui dit, baisse tes mains, c'est bon, t'as pas besoin. Buck, il prend un flingue.
t'exploses les mecs, mais en 2 secondes. Là, tu vois, tu sens que Fisk il est bien protégé avec ce gars-là. J'aime bien Buck. Franchement, ça me rappelle un peu Wesley sur certains aspects. C'est un peu un Wesley numéro 2. Et donc la fin. Parce que voilà, on va pas s'éterniser. Il y a un peu de blabla par-ci par-là, mais sinon la fin. Alors déjà avant le match de boxe, on a donc il y a White Tiger, donc la fille Mia, qui a donné une carte SD donc à un des gars qu'elle connaît qui travaille dans un food truck. Et ce gars-là va aller voir Bibi, va lui dire je suis fan de toi, tout ça, et donc il va glisser donc cette carte SD donc dans la poche pardon, de Bibi. Et du coup, bah, on verra évidemment ce que ça va faire par la suite, mais à mon avis, ça va poser pas mal de problèmes. Le match. Le match de boxe. Là, on arrive à un moment où là vraiment j'ai ressenti des frissons et une certaine tension. Déjà Fisk, 147 kilos, on le précise. On le précise, qui fait 147. Je pense qu'avant il devait être plus lourd que ça. Enfin, il devait être plus lourd. Je sais pas s'il fait vraiment. Je sais pas si Vincent D'Onofrio fait vraiment 147 kilos. En même temps, le gars il fait 1m95, je crois. Enfin bref, 147 kilos qui arrive. Pour aller combattre donc un autre boxeur. Et ouais, j'aime bien le style vestimentaire, le blanc, évidemment, la couleur du caïd. Il arrive sur le ring. Déjà, on voit qu'il y a plein de goodies de Fisk. Je trouvais ça assez amusant. Je me demande vraiment. Quand j'ai vu ça, j'avais limite envie d'en acheter une. J'adore le goodies. C'est con. Donc, t'as la tête de Fisk avec la ville qui est autour. C'est super. Ouais, ce serait cool hein, si on avait des goodies en vente comme ça. Je sais pas s'ils font. Disney, faites quelque chose. Ouais, vous êtes les pros des goodies. Vous aimez faire vendre des goodies. Hein, vous faites que ça. De toute façon. Enfin bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je trouve les goodies très cool. Et justement, le goodies que j'adore bah, va servir à tuer Vanessa. Putain, elle va mourir. Fisk donne des coups violents. Très violents au gars. Franchement, il lui donne. Ouais, il lui laisse aucune pitié. Le gars va pas lui mettre un seul coup. Jusqu'à la fin où Vanessa va rentrer. Parce que Fisk lui avait dit de partir. Voilà, de ne pas assister à ce match. Mais là, dès que Vanessa va arriver, bah, ça va déstabiliser Fisk. Donc le gars va pouvoir lui foutre un coup. Sauf que là, le Fisk, il va s'énerver. La rage du Caïd. Et là, il va pas, là, il va lâcher ses coups. Il va être fou. Il va complètement être fou. Il va péter un câble. Le gars va être à terre. Il va tétaniser. On sait même pas trop s'il est mort ou pas. Et pourtant, tout le monde va l'acclamer. Tout le monde va acclamer Wilson. Est-ce que c'est par la peur? Est-ce que c'est par la crainte? Ou est-ce que c'est parce que certains l'admirent? C'est quand même le maire aussi de la ville. Alors qu'il y a un gars qui est en train de tétaniser. Je veux dire, le maire a mis à terre un type. Ouais, est-ce que pour un maire, c'est bien de faire un combat de boxe? Enfin bref. Là, Wilson, donc, il a montré la puissance qu'il a. Et Vanessa va la rejoindre donc, sur le ring. Et c'est à ce moment-là que Bullseye arrive. Il t'éclate tout le monde, déjà. Ouais, tu sens que là, il va se passer quelque chose. On le sent, on le ressent, on sent qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que Bullseye va tuer le Caïd? Est-ce que Bullseye va tuer Vanessa? Moi, je vous le dis, je pensais que Vanessa allait mourir à la fin de la saison. Je le sentais, de toute façon, que Vanessa allait mourir. C'est vrai que beaucoup le disaient aussi, mais c'est vrai que ça se sentait arriver. Il fallait que quelque chose arrive pour Wilson. Donc là, on a Bullseye qui, donc... tue tous les mecs de la milice. De toute façon, la milice, on a compris que depuis le début, c'est comme des Stormtroopers dans Star Wars, c'est la même chose. C'est la même connerie, les mecs. Parce qu'ils sont complètement cons et que tu peux les tuer en même pas 2 secondes. Voilà, c'est des Stormtroopers, ces types-là. Vraiment, ils ne servent à rien. Parce qu'ils sont là pour protéger Fisk quand même. Mais vraiment, on a l'impression qu'ils ne servent à rien. C'est. Ouais, j'ai l'impression qu'ils tirent même pas, je sais pas, mais je sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas, si j'étais Fisk, je me poserais des questions sur la milice. Enfin, sur les gars que j'ai engagés. Parce que franchement, je sais pas où il les a pris. Il a peut-être pris un SDF au coin de la rue, il a dit tiens, toi tu viens. Il a pris un restaurateur, il a pris n'importe qui. Je sais pas, mais franchement, les mecs, ils ne servent à rien. Bref, Wilson était sur le point de tuer Poindexter, voilà, avec son flingue, comme ça. Et là, t'as Daredevil qui se pointe. Ouais, t'as Daredevil qui se pointe, ouais, qui empêche Bullseye de faire une connerie.
Sauf que là, Bullseye va prendre un des goodies de Fisk, donc le goodies que j'adore. Ouais, je sais pas si c'est en vente. Dites-moi s'il y a un lien pour acheter cette merde. Mais j'aimerais bien l'avoir derrière. Ouais, je la trouve cool cette figurine. Enfin, cette figurine, ce truc-là. Bref, là, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Donc Bullseye qui jette donc cette figurine. Alors d'abord, Vanessa a réussi à tirer sur Bullseye, qui, on peut se dire, bah ça a dû dévier la direction, sauf que non, ou ça se trouve oui, parce que le problème c'est Fisk. Fisk va prendre sa ceinture de champion, va faire un peu comme Captain America, sauf que le problème c'est que ce goodies-là il est fait en verre. Et du coup ça va mettre des éclats partout. Et là, Daredevil et Bullseye, ouais, Daredevil va envoyer Bullseye dehors, ils vont se tirer, parce que là, ils voient ils sont un peu en danger. Sauf que là, il y a un éclat, donc du coup, 10 de Fils qui est arrivé dans la tête de Vanessa. Et là, bah, on le sent. Ouais, elle est en train de saigner partout. Alors, l'éclat est pas vraiment rentré, mais je sais pas, peut-être que ça peut être. Ouais, on va pas chercher à midi à 14h pour ce genre de conneries, pour se dire, ouais, c'est juste un éclat de verre, elle est juste en train de saigner, je pense que ça peut être soigné vite fait. Je sais pas trop. Ça dépend comment il est rentré, l'éclat, je sais pas trop. Voilà, mais ça, bref, on s'en fout, mais on voit qu'il y a beaucoup de sang qui coule et on se dit que là, c'est peut-être la fin de Vanessa. En même temps, elle est touchée là, donc c'est pas loin du cerveau, peut-être, donc ouais, ça pourrait faire des dommages assez critiques, mais je pense que pour l'avenir de la série, enfin pour la suite de la série, pour le développement de Wilson, je pense que là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est le fait que Wilson perde tout ce qu'il a, enfin je veux dire, c'est aussi, en même temps c'est sa femme, mais en même temps c'est son point faible. Vanessa, il suffit qu'elle se pointe voilà, pendant le match de boxe, et là Wilson il perd tous ses moyens. Donc là le fait qu'elle soit morte, on va retrouver un Caïd solo, un Caïd brutal, un Caïd violent, un Caïd qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus peur de perdre quelque chose, parce que quand tu tiens à quelque chose, ça peut être une faiblesse, forcément. Voilà, alors que quand t'es seul, bah, tu tiens à rien, donc c'est plus facile je pense que c'est plus facile de faire les choses sans avoir des craintes et sans avoir la crainte de perdre quelqu'un. Enfin bref, Vanessa, donc je pense, va mourir. Finir là-dessus, finir sur le regard de Fisk et se dire mais putain mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite. L'Al-Qaïd va être flippant. Je sais pas ce qu'il va faire en plus pour New York, parce que ça se trouve il va péter un câble. Vanessa c'était quand même la source de sa, on va dire, sa stabilité. Ouais, parce que il comptait beaucoup sur Vanessa. Vanessa l'aidait beaucoup sur beaucoup de choses. Il essayait de mettre Vanessa à un piédestal. Vanessa, c'était aussi une femme puissante. Que là, sans Vanessa, quelle décision Fisk va prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Bref, c'était un très bon épisode. Faut le dire, j'ai très très hâte de voir la suite. Voilà, parce que Jessica Jones va arriver, je pense, bientôt, hein, bien sûr. Je sais pas quel épisode elle est prévu, hein, mais je pense qu'elle va arriver bientôt. J'espère qu'elle est dans le final. Ça serait cool. Daredevil et Jessica ensemble, ça serait génial. Normalement, les Defenders ont été annoncés pour la saison 3, donc ça veut dire qu'on va revoir Luke Cage et Iron Fist, parce qu'il y a des images qui ont l'air d'avoir fuité. Alors maintenant, avec l'IA, on sait plus ce qui est vrai ou faux. Ça, je peux t'assurer que ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Enfin, ce qui fait chier aussi, c'est que les gens utilisent l'IA n'importe comment. Bon, bref, là n'est pas le débat. Voilà, ça, on s'en fout. Mais le fait de revoir Mike Colter en Iron Fist, en Luke Cage et Finn Jones en Iron Fist. Bon, Iron Fist, moi, je m'en fous. Mais Luke Cage, moi, je vous assure que j'ai vraiment kiffé les 2 saisons. J'aime bien Mike Colter, j'aime bien ce qu'il fait en Luke Cage, j'adore le perso. J'adorais l'ambiance qu'il y avait dans Luke Cage. C'était une bonne série, Luke Cage. Très peu de gens en parlent, beaucoup de gens parlent de Daredevil. C'est vrai que Daredevil, bon, c'est au-dessus. Les 3 saisons, c'est un truc de fou. Même la saison 1 de Jessica Jones, que moi je place après la saison 3 de Daredevil, juste en dessous, parce que j'adore cette saison 1. Mais c'est vrai que Luke Cage, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant la série était vraiment pas mal. En tout cas, je trouvais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Luke Cage. Vraiment, j'ai adoré cet épisode. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Là, par contre, là, je vous dis, la semaine dernière, j'avais dit que j'étais pas pressé de voir la suite parce qu'il y avait rien qui me hypait tellement. Là, je suis hypé. Voilà, là, j'ai envie de voir ce qui se passe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 4 de Daredevil Born Again. Et puis likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.